Bonjour à tous, on va se pencher sur les résultats du premier semestre de l'entreprise SMCP. Donc cette vidéo fait suite à l'analyse de l'ensemble de son entreprise, dont je vous mettrai le lien qui devrait apparaître quelque part sur la vidéo. Donc avant de commencer, je vous rappelle que je suis un simple amateur, que ces vidéos ne sont en aucun cas un conseil en investissement et sont ici purement à visée éducatif. Euh, voilà. En plus, moi, je suis actionnaire actuellement de l'entreprise SMCP et cette vidéo présente un biais supplémentaire. Voilà. Alors, si on s'intéresse aux résultats du premier semestre, on constate qu'il y a une poursuite du rebond vis-à-vis de 2020, année Covid. Donc, on a une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 20%. On a une EBITDA qui augmente de plus de 80%. Et puis surtout, alors même si le résultat est extrêmement faible, on a un résultat qui redevient positif pour la première fois. Euh, on voit juste que par rapport aux estimations notamment publiées euh, par, par Zone Bourse, notamment en termes de résultats nets, ceux-ci sont sensiblement meilleurs qu'attendus. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que au-delà, donc il y a bien sûr un effet de base puisque le premier semestre 2020 a été fortement impacté par le confinement, mais par exemple dans un secteur géographique comme la Chine, on a plus qu'une augmentation en rapport à un effet de base, mais même une poursuite de la croissance entreprise, puisqu'on a des ventes qui sont supérieures à 24% à ce qu'elles étaient en premier semestre 2019, donc une trajectoire enfin une reprise de la croissance qui avait été stoppée net en 2020, mais qui rebondit notamment en Chine, qui est en tout cas son réservoir de croissance principal. Voilà, une représentation graphique de cela, en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA et de résultats nets. Donc le gros creux au premier semestre 2020, un rebond au deuxième semestre 2020, et puis une poursuite de alors une rediminution du chiffre d'affaires de l'EBITDA, notamment du fait pareil de toujours les problèmes de confinement, mais avec quand même une récupération d'un résultat net, donc quand même quelque chose qui va dans le bon sens. À droite, vous avez le résultat par action. Donc je vous ai pas mis par semestre mais par année. On voit jusqu'au probablement en 2021 on aura un résultat positif. Alors est-ce qu'on va récupérer le résultat de 2019? Probablement pas. Mais en tout cas voilà un résultat net par action qui devrait être positif cette année. En termes de free cash flow, une augmentation significative là du résultat. C'est toujours quelque chose de positif. Voilà. Concernant la dette, puisque c'est essentiellement ça le gros enjeu pour cette entreprise, on voit sur le graphique en bas à droite que la dette totale diminue, alors sensiblement, mais diminue entre la fin de 2020 et le premier semestre 2021 en passant de un peu plus de 380 millions d'euros à 365. En tout cas, elle arrête d'augmenter et de manière relative par rapport à son EBITDA. Comme il y a une récupération de l'EBITDA de manière significative, on a un leverage qui diminue fortement. Les liquidités totales restent de 240 millions actuellement, en tout cas c'est le chiffre avancé par l'entreprise, donc qui ne devrait pas poser de problème à court terme pour les créances. Je vous rappelle que par rapport aux objectifs annoncés par l'entreprise d'ici 2025, c'est-à-dire qu'en 2023, les ventes soient supérieures à 10% à celles qu'elles étaient en 2019, avec une marge de 10%
et un leverage inférieur à 2, cela me semble possible au vu de la trajectoire actuelle de la récupération des résultats, sauf gros accidents. Donc si on essaie de conclure, le niveau de liquidité est correct, donc pas de menace de faillite immédiat. L'objectif de leverage en 2023 semble atteignable avec une normalisation une augmentation de l'EBITDA avec une diminution ou en tout cas l'absence d'augmentation en valeur absolue de la dette totale. En retour à profitabilité, c'est en voie de constitution. Il y a une poursuite de la croissance des ventes, notamment en Asie, qui est son fort marché en croissance. Donc ça, on est bon. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation de capital. Donc ça, c'est un élément positif. Donc on reste sur un objectif d'environ 1 euro d'earning per share en 2023-2024. Ça semble atteignable. Et donc une valorisation en fonction du PER qui serait un multiple de 1 euro. Donc c'est l'objectif que moi je me mets sur le retour de cette entreprise. Alors l'actualité qui est bouillante, et on aura la réponse le 21 septembre, c'est que l'entreprise qui possède l'actionnaire chinois qui est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise est en train de faire faillite, en tout cas ne peut pas faire face à ses créances, et notamment concernant des obligations convertibles en actions qui prennent fin le 21 septembre. Alors, depuis qu'il y a cette rumeur, à ma surprise, il y a eu un mouvement spéculatif avec une augmentation de la valeur du titre de manière assez significative. Pour une raison que j'ai du mal à expliquer, semble-t-il que l'entreprise chinoise serait plutôt perçue comme un facteur limitant la prise d'opportunité de cette entreprise, et donc son dégagement permettrait à l'entreprise de retrouver une marge de pilotage plus intéressante, semble-t-il. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, à mon avis, action particulièrement spéculative actuellement. Donc toute petite ligne pour ma part. Voilà. Et bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.